Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices qui regardent nous là. Aujourd'hui, on rentre la caille nous avec une émission qui relève SOS Haïti avec Dr. Alexis Alvarez. Bonjour, docteur. Bonjour, bonsoir, Miss Marthe. On a profité de saluer tout le monde qui l'a regardé nous, qui attendait nous. C'est un plaisir pour nous là encore, pour nous porter notre belle émission SOS Haïti. Émission ça nous connaît, mission c'est accompagner la population, informer nous. Nous tout ça nous supposé faire pour capable accompagner nous en termes d'urgence et puis catastrophe qui est présentée dans le pays. Donc on est mission SOS Haïti, c'est accompagner la population haïtienne en matière de comment qui comportement que a gagné, qui ça que a fait pour capable diminuer l'impact catastrophe ou bien accident. Exactement. Pour aujourd'hui, on a un invité spécial parce que thème émission c'est solidarité à victimes de catastrophes. Nous avons invité qui est M. Ernest Louis, c'est président FNJD. Et dans FNJD, il y a un réseau qui est capable d'assister les gens qui sont victimes en cas de catastrophe. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial dans l'émission avec toute l'autre belle bague que nous allons porter pour nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission. Nous partons pour notre belle émission encore aujourd'hui. Exactement. Nous avons une petite pause, nous tournons. Vous êtes jeune, vous voulez vous impliquer? Millénial, magazine socioculturel, vous en donne l'opportunité. Comme nous t'ai annoncé déjà, nous avons invité aujourd'hui sous plateau SOS Haïti dans la télévision Pacifique. Eh bien, c'est M. Ernest Louis. Monsieur Ernest. Bonjour Miss Marthe, bonjour Dr. Alvarez. Et bon, bien content avec nous sur le plateau SOS Haïti dans le Télépacifique. Voilà, tant comme il dit, nous sommes bien contents de recevoir là aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler de solidarité victime. So, M. Ernest, qui est souhaité? Bon, et non pas M. Ernest Louis, mais plus connu sous Ernst. Et moi, c'est président Fédération nationale pour la jeunesse et le développement, FNJD, qui a frappé notre pays depuis près de 15 ans. Donc, de formation, moi, c'est sociologue et anthropologue. Donc, je vais dire brièvement, c'est moi-même ça. C'est un réel plaisir pour nous aujourd'hui là, pour nous gagner avec nous pour parler de Réseau Vika, parce que il y a un paquet de monde qui suivent nous là, qui suivent SOS Haïti. Yo ta remet connaît qui ça qui dans chaque coup de Réseau Vika, parce que Réseau Vika lui-même pense le grand paquet de bagages pour expliquer nous qui ça le fait, qui côté le sorti, et bien comme on dit comme ça que ou souterrain longtemps, et bien fait nous connaît fait fanatique SOS Haïti connaît qui ça qui Réseau Vika. Bon, Réseau Vika son département dans FNJD. Et FNJD son réseau de cadres qui regroupe des associations, des clubs et plusieurs socioprofessionnels. Et structure, ça son structure fédérative qui gagne dans 21 départements techniques. Là-dedans, il y a un département qui occupe de la gestion des risques et des désastres, et qui est les réseaux VICA, en même temps, tous ces départements qui occupent des réponses humanitaires. Et la Fédération idée a germé depuis en 2002, mais elle est reconnue formellement par l'État le 20 décembre 2004. Donc, son structure qui est faite pour que nous réunissons cadres, réunir le maximum de professionnels pour réfléchir et poser des actions sur le problème pays. D'abord aborder le problème de développement, parce que nous connaissons qui est le pays d'Haïti. Et il y a une déficience, c'est déficience de ressources humaines. Il y a un objectif structurel, c'est essayer de mettre cadre ça en réseau pour que nous soyons capables de participer dans le processus de développement pays. Donc c'est dans ça nous venons dans le montage structurel, nous venons remarquer que un département qui est clé que nous sommes obligés de focus sur lui, c'est le département qui a géré ces désastres par rapport à l'ensemble de risques qui est penché sur tête pays d'Haïti. Nous sommes sous cyclone, nous sommes pays qui sont plusieurs failles sismiques, qui en proie à catastrophe. Donc, c'est extrêmement important pour que nous
et gagner un département qui regroupe des cadres qui réfléchissent sur ça et en même temps qui paraît pour porter réponse lorsque le pays a frappé par catastrophe. Monsieur Louis, vous parlez de FNJD, vous parlez de Réseau Vika, mais ça veut dire même FNJD, ça veut dire Réseau Vika. C'est qu'à définir pour le monde qui garder nous là. Bon, FNJD, c'est Fédération nationale pour la jeunesse et le développement. C'est ça, FNJD veut dire. Et Réseau Vika lui-même, c'est Réseau de solidarité aux victimes de catastrophes. Nous, ça, c'est parce qu'au départ, ça que nous ne pouvons pas changer, non, c'est sous vocable. Ça, nous sommes intervenu après passage du cyclone Jeanne et en 2006 au Gonaïve. Donc, nous tout Kimbel et puis département tout porté non Réseau Vika. Maintenant, département comme ça, quel type de monde qui est là-dedans? Est-ce qu'on gagne quel type de personnel qui est intervenu? Comment nous fait? Comment nous fonctionner là-dedans? Réseau Vika, contrairement avec l'autre département technique FNJD, il regroupe des cadres qui sont dans d'autres départements. Par exemple, nous gagnons médecins. Nous avons médecins de toute spécialité, nous avons infirmières, auxiliaires, nous avons secouristes, nous avons psychologues, nous avons sociologues qui là tout dans le département c'est travailleur social. Donc nous regroupons et de cadres dans différents domaines. Forme de nos fédérations sont structures très ouvertes. Là-dedans, on a un paquet de cadres qui ont d'autres formations. Donc là-dedans, on a anciens militaires, là-dedans, on a policiers. Donc c'est-à-dire que on gagne tout un paquet toute une palette de professionnels qui est en un département ça, mais pas ça seulement. Donc un cartographe, par exemple, un géologue. Ouais, donc gagner c'est toute une palette de cadres qui en un département. OK, c'est une association Réseau Vika. Non, non. Réseau Vika pas une association. Réseau Vika c'est un département technique. C'est que comment FNJD est structuré, il gagne dans tête un conseil fédéral. Et puis, après le conseil fédéral, là, où gagne ça les départements techniques, qui gagnent des coordonnateurs techniques et fédéraux ou coordonnatrices techniques fédérales, c'est eux-mêmes qui charnièrent centrale fédération. Donc, Jean Fédération, un département santé qui regroupe les médecins, qui regroupe les psychologues, qui regroupe et tout techniciens et cadres socioprofessionnels qui travaillent dans le domaine de santé, au grand département d'ingénierie qui regroupe les ingénieurs, au grand département de technologie qui regroupe les gens qui sont dans le domaine de ça, etc., etc. Donc, c'est comme ça, tout nos grands départements qui est différent lui-même, parce que lui-même, lorsqu'on pays frappé par catastrophe, a besoin d'une transdisciplinarité pour répondre. Donc, c'est ça qu'il faut qu'il y ait plusieurs cadres. Si bien comprendre dans le réseau Vika, si toutefois, on gagne tout un monde qui englobe Réseau Vika, il n'est pas seulement pour le porter secours, mais il est là pour le reconforter mon tout. Parce que si toutefois, ou gagne un psychologue, ou gagne un médecin, ou gagne tout un panoplie de professionnels. Exactement. Réseau Vika, c'est un bagage qui est grand. Et puis dans le porter secours, ce n'est pas seulement le gain problème où vous venez des gens, il y a après tout. Est-ce que le réseau Vika entre dans la logique comme si après une catastrophe, exactement, l'offre sauver la vie de qu'on y a, un support pour ne pas décourager. Est-ce que le réseau Vika entre dans la logique comme ça? Oui, et excellente question, c'est que le réseau Vika lui gagne en 3 étapes intervenues. Lorsque vous frappez pour une catastrophe, vous entrez dans une dynamique et pour une réponse rapidement. C'est secours. OK, ou apporter et secours rapidement pour sauver le maximum de vies possible. Après ça, ou entrer dans une dynamique de réponse humanitaire à une catastrophe humanitaire. Là-dedans, nous avons pléthore d'activités. Ou gagner d'abord opération de secours, ou gagner clinique mobile que nous toujours organisée. OK, lorsque il y a des gens de ça, parce que il y a blessé pour une réponse rapide. Et puis nous travaillons tout avec des hôpitaux. Oui, nous travaillons avec des hôpitaux et qui fait que nous intervenons rapidement pour que nous ayons des réponses, mais après ça, on réfère Mounio. Mais le plus souvent, nous connaissons l'hôpital qui est débordé lorsque il y a des gens de c'est pour ça que la clinique mobile est très important. Après ça, on a appui psychosocial, parce que l'on monde pour frappe. Par exemple, tremblement de terre, on a perdu famille. OK, on a ballon sur un ciel blessé, mais il y a l'autre problème psychologique qu'on n'est pas capable et négligé. Donc, la fédération a un bon appui psychosocial. Après ça, nous gagnons des projets humanitaires qui sont obligés de développer dans les régions qui frappent. OK?
Ensuite, après on sorti dans phase ça, selon la quantité de dégâts fait, nous commencer à réfléchir sur des projets durables. OK? C'est ça que fait ou gagner plusieurs axes que ou toujours travail après ou bail réponse ou toujours un axe santé, sécurité alimentaire et nutritionnelle, vous comprenez ça m'abdoulin et puis WASH. Ça, en anglais, on dit Water and Sanitation and Hygiene. Donc, on dit c'est eau, assainissement. Parce que dès que vous frappez, ou toujours gagner un problème sur le venir. Et nous avons pauvreté pays. Donc, c'est ça, c'est tout ton intervention, c'est tout ton package. Et c'est ça que fait la fédération appliquer en dans Résovica en plein les POICD que nos prochaines émissions, nous avons expliquer nos plans ça. Et c'est nous toujours appliquer qui fait que nous avons des résultats. Et lorsque le pays a frappé dans la catastrophe. C'est bien, je rappelle que nous avons recevoir M. Louis Ernest, qui est président FNJD, Fédération nationale pour la jeunesse et le développement. Oui, nous attendons un pile bel bac là, nous voyons que c'est une structure qui est solide, 21 départements, parmi lesquels département santé, département capé des victimes, mais pour date sur terrain, est-ce qu'on a un petit bilan comme c'est deux activités qu'on fait déjà dans le pays ou bien l'autre côté et sur la terre? Oui. Fédération, à travers Résovica, première activité, le fait parce que là, on a focus seulement sur ce qui concerne Résovica, qui concerne et thématique émission, qui c'est solidarité aux victimes. Dans le cadre de notre première intervention, nous faisons en 2006, après passage cyclone Jeanne au Naïve. Mais là, ça, nous sommes plus et nous pour des supports nous sommes capables, nous travaillons avec d'autres structures, mais c'était plus partie psychosociale là. Parce que nous avons fin de démarrer, gagner on connaît tout en logistique pour gagner, pour répondre. Donc nous pouvons gagner ça, nous avons plus utilisé secouristes et puis psychologues, nous gagnons travailleurs sociaux que nous gagnons des FNJD pour que nous ayons des réponses. Ensuite, nous avons recevoir de certaines structures, vêtements, on connaît nous été frappé. Donc, nous avons fait distribution, nous avons d'autres organisations pour que qui étaient déjà implantées et on a pour faire distribution. Après ça, nous avons intervenu après passage cyclone Ike et Anna qui étaient frappés sévèrement Cabaret. Et à KM, surtout Cabaret, nous avons intervenu là. Côté que nous non seulement nous intervenu après catastrophe là, parce que là nous juste vinn pour connaître que Cabaret frappé et puis nous un programme qui est axé sur accompagnement victimes et surtout mères de famille et puis les enfants. C'était sous ça nous axé intervention. Mais en 2010 et là nous parlons vraiment opérationnel parce que en 2008 nous avons commencé des réflexions sous question et fragilité pays d'Haïti. C'est là ça nous va travailler sur POICD que nous avons essayé avec des institutions étatiques pour nous recommander à travailler ensemble, mais plusieurs tentatives ont échoué parce que nous n'avons pas jugé important dans le moment pour être accueillis. Idée ça, il a quitté nous, bon, nous avons fait plusieurs tentatives, mais ça n'a pas marché. Nous avons continué le travail nous-mêmes dans une structure. Et puis, pour le pays, malheureusement, nous pourrons frapper par séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Le fait que nous déjà une structure en place, nous sommes capables de répondre rapidement. Et premièrement, c'était essayer de faire un genre pour nous connecter avec toute coordination, pour nous connaître qui est-ce qu'il a, qui est-ce qui nous a perdu, et rapidement, et monter un comité de crise pour que nous ayons commencé à intervenir. Image a bien pour disponible, et très bientôt sur le site nous, qui c'est fnjd.org. Et sur mon cas sur page et Facebook nous qui est FNJD, donc il y a une idée de intervention nous. Mais nous pral mettre beaucoup plus d'informations parce que site là n'a pas refait li, n'a pas retouché li. Donc quand il y a son on pour aller en construction pour launch nous pour lancer. Oui, mais nous pral et lancer côté que tout le monde va gagner information sur intervention de fait pendant le tremblement de terre. Mais pendant le tremblement de terre, concrètement, nous avons monté plusieurs cellules dans plusieurs zones qui étaient
vraiment affecté. Par exemple, nous avons une cellule Crissois. Nous avons une cellule Delma 33. Nous avons une cellule et dans la région des Palmes, commencé de Mariani jusqu'à Léogane. Mais nous avons fort en pile. Nous avons une structure, parce que structure... On a avec tout besoin, ça, pour nous avons fait tout site, ça. Bon, non, mais coordination était là. Coordination était là, c'est des coordinations de la FNJD. Mais là, par rapport à la catastrophe là, ils viennent mobiliser. C'est-à-dire, viennent mobiliser, pas difficile, parce que nous sommes là déjà. Donc, quand nous là, nous avons une structure grand grave. Donc, toute cellule, ça a été mise en place pour que nous ayons une grosse cellule de crise, pour que nous là, nous disions comment nous pouvons réponse. Donc, comme ça, nous sommes intervenus. Nous avons retiré plus de 600 personnes en bas des comptes. Oh. Wow. OK. Nous 600 personnes vivants. Oui, vivants en bas de com. OK, nous arrivons sauver. Nous t'es des côtés on prend dans Crissois par exemple, t'es un pile cadavre, nous t'es monté, t'es une équipe assez dynamique pour comment pour joindre mettre des jeunes pour faire des identifications, courir faire de petits post-it, mettez nos mounios pour comprendre parce que c'est ton panique générale pays a pas de pareil pour ça. Non, jamais. Nous t'es regroupé médecins yo qu'on y a là pour nous comment pour l'intervenir, nous t'es aidé dans ouverture de l'hôpital comme l'hôpital universitaire La Paix l'un prof à le 12 dans la soirée n'a chercher connait qui côté qui ouvert l'hôpital là t'es un blackout m'a oublié ça nous montons équipe nous courir dans CNE dit t'as un problème gaz pour faciliter ouverture de l'hôpital ça dans Delma 33 nous t'es regarder pour nous avec qui l'autre structure qui là que nous capable évacuer monde c'est dans ça nous travaille avec Medicher et qui était monté en gros infrastructure dans entre airport Guilmalari et airport international là côté que nous t'a évacué monde dans l'hôpital ça après bon nous pas l'obliger l'envin remarquer que difficile pour que parce que nous avons un problème de logistique pour nous évacuer tout le monde là nous va l'obliger monter des camps et faire des cliniques dans camp ça. Donc ça c'était et mobiliser plus monde tout. Oui. Exactement. Donc ça quand c'était une facilité nous faire intervention pour que nous parce que là un comité de gestion les mieux coordonné, mieux structuré. Donc c'était nous était accompagné près de 50 camps. Les fédérations à travers intervention ont touché plus de 57 000 personnes. Donc c'est bon jouet. Donc nous travaillons. Le réseau VICA a touché près de 150 000 personnes. Oui. Donc après dans de terre. Exactement. C'est dans comme ça qu'on paquet d'institutions. C'est un grand réseau. Bien sûr. C'est dans comme ça qu'on paquet d'institutions leur rentrée, ils étaient venus identifier nous comme des partenaires rapidement pour travailler. Donc il y a une structure comme Calsa Aid et UK et c'est une structure britannique qui est venue ils ont travaillé avec nous travaillons avec un paquet de structures parce que c'est une approche que nous gagnons, c'est approche interinstitutionnelle. On voit comment que nous sommes capables de travailler. Nous travaillons dans un paquet d'institutions et plusieurs centres hospitaliers pour que nous arrivions à réponse à la catastrophe là. Une institution que nous ne pouvons pas négliger qui était vraiment capable avec nous pour aider nous à faire des connexions, c'était la Fondation Espoir. Nous avons gagné toute une panoplie d'institutions locales qui étaient mettez avec nous pour que nous te bail réponse. Donc pendant le tremblement de terre c'était une grosse action que réseau Vica tremblement de terre là aujourd'hui pas gain l'autre activité que nous fait encore. Bon, réseau Vica pas jamais chômé parce que Haïti toujours a toujours frappe la prend. Nous te vinn frapper après nous connaît Haïti frappé par Mathieu là récemment, nous t'es intervenu tout. Nous t'es intervenu mais après le tremblement de terre là il prend nous un peu de temps parce que intervention nous t'est étalée sur plusieurs années parce que 2010 effectivement nous parlons d'un paquet d'activités qui va découler qui parle des activités que Réseau Vica va faire à post catastrophe. Donc c'est là nous parce que là nous va développer des projets WASH. OK, nous allons développer un programme de protection de l'enfant. Parce que m'a dit ça pour la population, c'est pas terrible, c'est que nous avons fait des expériences terribles dans le tremblement de terre là et parce que nous venons à remarquer que il y a des cas de trafic qui sont bagailles graves, donc c'est dans ça nous devons mettre sur pied une cellule de protection que nous travaillons avec plusieurs institutions et internationales dont OIM et Fondation Espoir, Global Centurion, Survivors Connect, des institutions qui te permettent que nous
sommes capables d'intervenir pour dans ça. Nous avons participé tout dans la mise en place table sectorielle de protection. Donc, nous avons fait un paquet de travail post-catastrophe. Parce que c'est là où on a une catastrophe, un paquet de bagages, il faut regarder tout. Au-delà de protection. Parce que nous avons qui viennent profiter. Ouais, c'est donc nous avons des cas. Nous avons un cas là, nous avons dit là que c'est terrible. C'est le cas de disparition d'un bébé dans un camp. Il y en a quand un bébé disparaît? Oui, bébé a disparu. Et il n'y a pas de jamais joindre quoi. Donc, la fédération est obligée et intervenue sur ça. Donc, nous ne pouvons pas trop d'explications. Donc, mais parce que nous avons quitté, la justice fait suivi sur ça. Donc, c'est que le bon catastrophe, un paquet qui passe. Donc, là, nous sommes obligés d'intervenir. Nous sommes intervenus dans Saïra, à Léogane, côté que nous avons développé des projets d'eau et d'assainissement avec Terra Incognita, qui sont structures basées en Suisse, qui étaient nos partenaires. Toutes ces activités que Réseau Vika a fait après le tremblement de terre. Là. Ouais. Et puis, fait plusieurs séances de thérapie. Tout. Ouais, parce que on va au deuil. C'est un bail qui est extrêmement important, tout psychologue comme ça. Le monde n'a pas parent qui sorti, ou soit le petit qui sorti, parent entré, il va accepter l'amour. Il va jouer une quoi. Donc, le monde s'est traumatisé. Pour la vie. Donc, on gagne on quitte cas de post-traumatique. Donc, nous sommes obligés de des cellules qui travaillent sans relâche et juste sous 2 à 3 ans après et séisme. Donc, fédération par exemple chômé et Réseau Vika lui-même est toujours en action. C'est bien. Actuel et si toutefois yon zami qui attendait nous là dans SOS Haïti, il t'a remis comme si m'ta dit connaît qui côté Réseau Vika, est-ce que lui-même il a participé parce que grand paquet de jeunes qui regarder nous là, yo pral vle pour participer. T'a remis pour t'écouter, mais on t'a remis collaborer. Exactement. Parce que Réseau Vika c'est ça lié, c'est ça le fait instruire monde pas vrai? Parce que yo t'a remis connaît. Ouais. Donc oui, il y a des programmes de formation et en gestion risque et désastre. Oui, toujours, il y a des programmes de formation en gestion risque et désastre, toujours gagner des formations sur les gestes qui sauvent. Donc, nous connaissons que l'état très intéressant pour que le maximum de jeunes viennent participer. Gagner là très facile parce que automatiquement site là pareil, ça fait nous dit pour nous prendre adresse là, c'est www.fnjd.org. La facile sur site là pour rentrer en contact avec nous pour qu'on qu'il y ait une réunion, comment que y a une membre FNJD, comment y a intégrer département ça. Donc li pral facile et nous il y a des réunions et périodiques qui fait dans siège de Thomasin. Nous pral gain n'a travaillé son siège tout dans siège nous c'est Thomasin. Oui, Thomasin. Nous fait des séances là. Mais nous pas faire réunion ordinaire là parce que c'est pas un côté nous faire réunion ordinaire, nous travaillons sur son espace, son bureau administratif dans la zone métropolitaine de Cap-Pétionville toujours. Nous avons informé tout le monde de ça. Mais il y a un peu de choses pour nous dans Pétionville là, côté que jeune n'a pas passé et li inscrit et puis quand qu'il le et des activités pour que les réunions pour venir participer et a des possibilités tout pour faire des demandes d'intégration en ligne. Donc, nous apparaît ça que fait notre professeur site là, c'est parce que je dis à l'ère de la technologie, il faut faciliter par yo. Donc, à travers sous téléphone, mon là capable d'avoir accès avec nous et sur YouTube channel, oui, n'a pas retouché tout ba yo. Réseaux sociaux, je dis c'est un outil pour utiliser. Donc, n'a essayé de mettre tout ba yo en branle, tout ba yo en branle pour que c'est facile pour que les jeunes soient intégrés parce que la fédération n'est pas seulement à Port-au-Prince, mais dans les villes de province et nous avons des coordinations externes, c'est-à-dire nous présentons dans d'autres pays. Bon, monsieur Louis, sans pile bel bagage dit là, nous comprenons que Réseau Vika sont instances qui travaillent dans le domaine pour assister les gens victimes. Par exemple, on t'y frappe pour là dans Saint-Marc. On tremblement de terre qui fait, il n'est pas arrivé 4 dans l'échelle Richter, mais quand même, nous n'avons pas frappe. Si je dis là, il y a un problème qui est présenté dans le pays, nous ne pouvons pas souhaiter ça, mais si il y a une catastrophe, si il y a un événement grave qui est présenté, est-ce que Réseau Vika est en mesure pour accompagner la population, pour assister les victimes dans ce moment ça? Prêt, c'est une grosse question. Parce que faut que nous rationnels et tout. Je dis là, si nous frappons par une catastrophe, Réseau Vika va pas faire.
pour une grande raison. Pour un pays qui est totalement fermé à cause de crise et sociopolitique qui est là. C'est-à-dire que nous pas qu'à répondre là parce que le pays a coupé, ou pas qu'à sauter là pour arriver là. Donc c'est-à-dire que ça, nous pas bailler tête nous mentir. Si demain matin, Haïti frappé là, réseau Vic a des médecins, des cadres, mais il pas qu'à faire rien parce que au pays qui est littéralement bloqué. Maintenant, en termes de ressources humaines et réflexion, si on a un cas de catastrophe, de planification, nous toujours à préparer. Parce que nous connaissons tôt ou tard, Haïti a frappé par une autre catastrophe encore. Et nous pas pareil. Haïti pas pareil, pratiquement. Mais fédération par exemple suspendre réflexion, par exemple suspendre travail, par exemple suspendre garder qui fait qui gens pour corriger et quelques bagages si nous pouvons gagner pour intervenir. Ça n'a pas de doute là-dessus. Maintenant, Gomba qui est clair, la fédération a besoin de moyens pour continuer et frapper. Par exemple, nous voulons lancer toute une série de programmes de formation dans tout le pays à travers une association comme la FNJD, association pas nécessairement obligée de la FNJD, pour préparer mon yo, pour yo connaître qui comportement pour gagner face à un séisme par exemple. Ouais, c'est très important. Faut qu'on qui comportement pour gagner lorsque un cyclone par exemple, si un tsunami son île nous. Ça c'est important. Faut qu'on qui comportement pour gagner. Donc nous avons toute une série de programmes que nous travaillons sur yo et nous avons aimé étaler sur tout le pays. On a des programmes de formation et des simulations mais malheureusement, bagaille important ça c'est pas yo qui fait objet de débat en Haïti là, je dis. On va parler de toute bagaille sauf bagaille qui est essentiel là. Et Haïti son pays à haut risque. Donc, en termes de ressources humaines, oui, la fédération a gagné un pléthore de médecins, infirmières, psychologues. Nous avons des techniciens là, nous avons des cadres là, mais ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui est difficile pour gagner, mais on a l'autre cause, question logistique, par exemple, moyens, par exemple. Nous avons besoin que l'institution soit capable d'accompagner nous. Parce qu'on n'a pas de façon d'accompagner nous dans ça. Et par exemple, faciliter nos jeunes espaces pour faire formation. Tout le monde qui a aidé, c'est extrêmement important parce que une attitude pour nous gagner, c'est essayer de faire tête chaud, l'un fin frapper. Correct. Nous pas quoi dans la planification. Donc, je pense que le premier barrage, c'est aider nous dans la planification. Aider nous renforcer la capacité, nous. Là, c'est l'aspect organisationnel. Là, et c'est dans ça que nous avons des réponses. Ouais. Donc, nous, FNJD là, et si on a besoin d'entrer en contact avec la fédération, ou carré le numéro ça, qui est facile, 48 85 0101. Les fonctionnels, ou carré pour que vous dites comment vous entrer en contact avec nous. Vous pouvez reprendre le numéro encore? 48 85 0101. OK. Deuxième possibilité qui gagne, c'est qu'on a écrit nous sur fnjd@gmail.com. fnjd@gmail.com. Email ça pourra être disponible très bientôt, c'est info @fnjd.org. Et je pense que nous avons plusieurs émissions et côté que nous avons beaucoup plus informé de fédération et que nous comment que nous capable intégrer structure ça et mettre main parce que nous gagnons une population jeune. Jodi ça yo joine comme activité c'est violence. Dommage. Oui. C'est ça yo joine. Pas gagner l'autre proposition avec eux. Ça Donc pas gagner vraiment. On comprend donc pas gagner bail constructif là. Donc structure ça c'est ça de créer. C'est espace ça parce qu'on a un paquet de cadres que bon la vie a ba une petite chance ou les parents font effort, ils font effort à tête qui viennent des professionnels mais ils ont envie retourner connaissance ça bail ça pas gagner possibilité. Donc nous-mêmes nous mobiliser pour que nous comment nous travailler toutes couches pour nous capable aider pour que nous capable gagner une jeunesse qui est beaucoup plus préparée. Ouais. Comme nous dans le domaine catastrophe, fédération a l'autre axe, nous ne pouvons pas parler de l'île je dis mais dans notre domaine ça bien spécifique, gestion risque et désastre, nous pas qu'à jouer. Nous avons des programmes pour les écoles. Nous avons des programmes pour les écoles, pour les universités, c'est des programmes qui pour
de simulation pour préparer moun pour connaître qui comportement pour gagner parce que yon petit moun informé seulement non kay li ka sauve un paquet de vie. Exactement. Est-ce qu'on connaît que gain de moun qui mourir dans tremblement de terre c'est parce que pendant mouvement OK qui moun c'est dans kay li ko rentrer. Et pourtant c'est le contraire. Ouais. Donc non comme ça building effondré sur moun c'est pas faute parce que qui ça passé là un problème. C'est comportement c'est cyclone non, il pas faire comme ça c'est que qui nous plus habitués nous plus habitués à cyclone par exemple. Nous plus habitués de l'autre catastrophe qui permet que c'est en dedans pour entrer. Le comportement ça oui comportement ça lui était la caille nous. C'est-à-dire c'est plus un comportement alors on va entrer pour entrer. OK. C'est tendance longue. On comprend parce que le séisme n'a pas assez il prend moi t'es avec 2-3 proches mais gon qui est avec moi il était tendance pour rentrer. Exactement. C'est râler parce que c'est pas entrer pour entrer. Est-ce ça va me donner donc tout c'est pas faute nous gagner un travail de sensibilisation, d'information qui est extrêmement important et de formation qui est extrêmement important. Donc et dans ce sens ça fédération disponible son structure je dis quand dans patrimoine pays et pour pays allié donc nous là nous voulons travailler avec plusieurs institutions nous travaillons avec l'Agence des Nations Unies et tout et donc nous on pratique de travail avec eux donc qui permettent que de temps en temps de perfectionner nos formations à bail des échanges et après essayer comment nous collaborer avec eux pour que nous capables de des réponses en cas de catastrophe. Comme perspective rapidement nous connaissons que le pays a face à une crise terrible là mais nous voulons informer tout acteur. Il y a des gens qui mourent grand roue là actuellement là. Il y a des gens qui sont malades qui n'ont pas accès avec soins parce que le pays a fermé. Il y a un paquet de problèmes. Donc, jour nous arrivé, je nous une solution à crise et là ça nous parle ampleur là, nous parle dégâts. Donc nous travaillons sur un programme de réponse humanitaire avec d'autres partenaires pour nous voir comment nous sommes capables d'organiser des interventions cliniques mobiles, des interventions et ça me dit une opération coup de poing pour nous voir comment nous sommes capables d'accompagner zones qui plus vulnérables qui beaucoup plus touchées par et ça va passer là parce que là nous faisons ça contre l'autre catastrophe. OK. Mais donc c'est ça la fédération là disponible j'aime dire nous c'est numéro pour ne pas oublier c'est 48 85 001 oui 48 85 0101 ou ka contacter fédération et ouais comment nous ka renforcer structure ça et pour que nous capables et porter service nous population. Mais juste avant aller monsieur Louis, qui relation avec protection civile, ministère de l'Intérieur par exemple? Nous travaillons avec protection civile déjà et par exemple après tremblement de terre là nous travaillons avec eux au côté de nous des formes qui étaient aider nous faire identification victime. C'est des formes ça d'abord c'est protection civile de nous. Et puis ministère de l'Intérieur bon nous travaillons avec eux tout pendant la catastrophe parce que là nous recevoir avec quelques matériels pour que nous continuer à faire intervention donc nous avons transité par institution ça qui était facilité nous prendre sans taxe sans douane parce que c'est pour aider c'est pas pour abus lucratif donc là nous avons jeune support bon mais nous pas gagné un partenariat formel et c'est sur ça nous voulons travailler c'est travailler sur un partenariat formel avec ces institutions qui est extrêmement important parce que moi c'est que le plus bras que protection civile qu'a joindre c'est beaucoup plus la aider le ministère de la santé publique et intérieur leur institution comme ça ou qu'à travailler avec lui nous avons une méthodologie de travail sur ça nous toujours clair avec institution qu'on a tendance à nous besoin de monde ça là nous fédération pas fonctionner comme ça nous travaillons avec un partenariat et puis nous travaillons sur plan de réponse et puis nous de commun accord et bail réponse là donc c'est méthodologie nous ça donc c'est ça nous très contents et participer à l'émission ça nous pensons que son émission est assez important et pour pays et nous contents dans Télé Pacifique qui font un travail extraordinaire et parce que éducatif ça émission éducative ça parce que c'est extrêmement important pour pays donc je remercie Dr Alvarez Miss Mart pour l'invitation et je pense que la fédération a bien possibilité de faire d'autres interventions et faire d'autres émissions et avec nous il y a d'autres cadres qui sont venus pour parler
de bail qui est beaucoup plus pointu Exactement. dans le cadre d'intervention, inviter psychologue pour expliquer comment ils intervenu, médecins et secouristes, juste pour que nous ayons une idée de mode de fonctionnement et informer tout côté que nous géolocaliser, côté lié, comment ils rentrer en contact avec. Ça c'est vraiment important. Donc, merci pour l'invitation. Eh bien voilà, c'est un plaisir pour nous de recevoir M. Louis Ernest, qui est président FNJD, Fédération nationale pour la jeunesse et le développement. Et dans la fédération, ça, il y a un département qui est occupé de l'assistance à victimes de catastrophes. Le département, ça, c'est le réseau VICA, qui est le réseau de solidarité aux victimes de catastrophes. Et il est important que dans le département, ça, que tout le monde qui est à porter assistance, tout le monde pense que c'est important, les gens problème dans le pays, ils mettent disponible pour aider les gens qui veulent recevoir formation, qui veulent connaître comment aider les gens. Il est important pour nous rejoindre et réseau VICA. Nous inviter nous rejoindre réseau VICA. Exactement. Comme si les jeunes sont capables de contacter réseau VICA, pour entrer dans réseau VICA, pour faire participation par eux. Parce que les plus monde informés, si toutefois il y a un problème arrivé, eh bien, il y a plus de monde qui est capable de porter secours avec l'autre monde qui a un problème. Exactement, tant comme il dit, il est important que le plus de monde qui reçoit la formation, le plus de monde qui connaît qui ça peut faire leur catastrophe, c'est moins de monde qui a victime, c'est moins de monde qui a un problème, qui a handicapé dans le pays. Bon, c'était invité spécial ça que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas seul ça que nous avons dans le cadre de l'émission SOS Haïti. Nous parlons présenter les gestes qui sauvent, épisode 1. Nous parlons bon épisode dans les gestes qui sauvent. Vous êtes branchés pour nous capables de suivre, pour nous capables de recevoir formation dans le domaine en premier secours. Bonsoir à vous tous. Bienvenue dans notre rubrique Les gestes qui sauvent. Aujourd'hui, j'ai apporté pour vous le rôle du secouriste. Est-ce que vous savez que le destin d'un blessé dépend souvent des premiers gestes accomplis immédiatement après l'accident? Donc maintenant, voici les règles à respecter. Je vais vous décortiquer chacune de ces règles. Restez calme, évaluez la situation, appelez les secours, évaluez les victimes, évitez de déplacer une victime inutilement, ne pas donner de l'eau ou de la nourriture. Donc restez calme. Si vous vous laissez aller à la panique, vous augmenterez vos chances de commettre des erreurs. Évaluez la situation. Bien regarder si tout danger est écarté ou s'il subsiste des risques et ne pas risquer votre vie. Évaluez les victimes. Essayez de dénombrer les blessés et d'estimer la gravité de leur état. Appelez les secours. Alertez les secours dès que possible et fournir un maximum d'informations utiles. Évitez de déplacer une victime. Sachez que tout déplacement d'un blessé peut entraîner des complications graves. Rien par la bouche. Ne pas donner de l'eau ou de la nourriture. Vous savez déjà ce que c'est. Voici encore d'autres principes à maintenir. La sécurité. La sécurité des secouristes, de la victime et des témoins constitue le premier maillon de la chaîne des secours. L'alerte. Une alerte précoce, correcte et bien renseignée permet de gagner un temps précieux. Je reprends. Une alerte précoce, correcte et bien renseignée permet de gagner un temps précieux. À bon entendeur, salut. Est-ce que vous savez quoi dire en appelant les secours? Très bien. En appelant les secours, vous devriez donner votre numéro de téléphone, si nécessaire votre nom, la nature du problème, maladie ou accident, les risques éventuels, incendie, explosion, effondrement, la localisation précise de l'événement, le nombre de personnes concernées, l'état de chaque victime et pour finir, les premières mesures prises. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Les gestes qui sauvent. À bientôt.
C'était un réel plaisir pour me ensemble avec nous dans l'émission SOS Haïti. Et m'a dit nous bye bye pour une autre émission. Docteur Alvarez, ou t'as dit une autre bagaille? Voilà, moi-même tout, ça te fait un plaisir. Je suis content avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission SOS Haïti. Et nous avons pour nous encore en semaine prochaine pour une autre belle émission comme ça. Et nous connaissons Miss Smart, il y a l'autre activité. Nous connaissons un bail que les Michel Santé. Michel Santé. Voilà. Quel que soit le monde qui a regardé l'émission, il a tout checké sur YouTube. Là, je Michel Santé en paquet conseils. Conseils, informations sur santé. Vous connaissez SOS Haïti. Mission principale, c'est partager l'information à vous, c'est assister, dire ça pour faire beaucoup diminuer l'impact. Et puis, bah formation, bah tout ça que nous connaissons pour être capable d'aider ou gérer toute urgence qu'on est capable de confronter. Joseph qui a une urgence parle, Janina qui a une urgence parle, Tisson qui a une urgence parle, mais en fin de compte, chacun a une urgence et avec SOS Haïti, chacun connaît qui gens est capable de gérer l'urgence parle. Et pas oublier de conseiller un débat dans chaque émission. Pas rater l'émission. Et si toutefois vous avez raté l'émission aujourd'hui, regardez le sur les médias en ligne. Parce que chaque émission, il y a une compléter l'autre et toute information est importante. Bye bye, passons une bonne soirée si ça soit regardé nous, passons une bonne journée si c'est matin regardé nous et nous avons rendez-vous encore semaine prochaine pour l'autre belle émission qu'on sera encore. Bye bye, merci.